Jésus nous appelle avec insistance chaque jour, comme ses premiers apôtres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à toutes et à tous, chers amis, chers frères et sœurs dans le Christ. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 janvier, troisième dimanche du temps ordinaire, dimanche de la parole. C'est un dimanche instauré par le pape François. Et aujourd'hui, nous évoluons dans ce quotidien Jésus 384. Je vous rappelle à toutes et à tous que ce qui est proposé ici est une méditation qui n'engage que moi, qui est le fruit de ma réflexion et qui se veut fidèle au magistère de l'Église catholique et à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, dans un esprit d'accueil et dans un esprit de respect de toutes les sensibilités, sans jugement. Quant à moi, je reconnais et professe sans réserve la profession de foi chrétienne et les saints mystères de notre Seigneur. En ce début de méditation, confions au Seigneur cette méditation en rendant grâce pour ses bienfaits, en le remerciant à haute voix. Prions encore et toujours pour la paix en Israël, en Palestine, au Proche-Orient, en Ukraine, pour les Arméniens du Haut-Karabakh, pour toutes les victimes innocentes, pour la libération de tous les otages. Prions pour les enfants qui sont victimes d'abus. Prions pour ce père de famille, Seigneur, que tu connais dans ton cœur, qui a 36 ans et qui est atteint d'un mauvais cancer. Pour son épouse, pour ses enfants. Seigneur, guéris-le. Seigneur, je t'en supplie, guéris-le. Seigneur, selon ta volonté, guéris-le. Car ton serviteur est malade, il a besoin de toi. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous tous ces moments où nous pourrions être une épaule ou une accolade à ceux qui souffrent dans leur chair et où nous ne le faisons pas parce que nous avons peur. Nous avons peur de nous impliquer, nous avons peur de souffrir. Alors Seigneur, nous appelons à l'empathie, certes, l'empathie, capacité de se mettre à la place, mais aussi à la compassion. La compassion, c'est souffrir avec. Et toi, Seigneur, tu as souffert avec nous, tu as souffert pour nous, tu as souffert ta passion pour nous délivrer de la mort, pour nous donner la vie éternelle. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous sommes appelés par Jésus, frères et sœurs. Jésus qui est notre Seigneur et notre Dieu. Cet appel est sans appel. Cet appel, celui de notre vie, le seul, le bon, le meilleur, car Dieu ne veut rien de mal pour nous, car Dieu veut notre bien. Mais Dieu a un projet pour nous. Je prie sans cesse, comme tout à l'heure, pour une famille chère à mon cœur,
une jeune famille dont je connais bien la mère et son mari qui est malade. Seigneur, oui, et je vous le dis, je ne suis pas dans l'empathie, c'est-à-dire ce mouvement de pouvoir se mettre à la place d'eux tout en gardant une certaine distance. Je suis dans la compassion parce que je souffre avec eux, en silence. Et j'ai du mal à répondre à leurs questionnements. Pourquoi Dieu fait-il cela ? Pourquoi Dieu permet-il cela, cette maladie ? Alors qu'ils avaient tout pour être heureux, 2 enfants. Pourquoi ? C'est si difficile de ne pas se tromper entre l'espoir et l'espérance. Et c'est si facile à dire pour moi. C'est plus difficile à entendre pour eux qui vivent l'enfer. Mais, frères et sœurs, la volonté de Dieu est impénétrable, insondable, ineffable. Nous ne savons pas pourquoi. Mais attention, nous ne sommes pas la religion du tout est écrit. Non, tout n'est pas écrit. Nous sommes la religion de la liberté, du salut et de la délivrance. D'ailleurs, si tout était écrit, à quoi bon vivre ? Nous sommes la religion de l'amour. La maladie peut avoir 1001 raisons que je n'ai pas besoin d'expliciter, tant le monde connaît, sait les agressions environnementales, chimiques, nucléaires et pandémiques dont nous sommes l'objet. J'en suis persuadé. Dieu ne veut pas la maladie. Comme il ne veut pas le mal. À la question des souffrants, mais où est Dieu ? Et question qu'il est légitime de se poser, mais où est Dieu dans ma souffrance ? J'ai la réponse. Dieu est avec toi qui es malade, à côté de toi qui es souffrant. Il t'accompagne durant tes traitements, tes protocoles. Il pleure avec toi quand tu pleures. Il prend tes colères, il te donne la main. Il donne à la médecine la science et l'intelligence face à ces nouveaux défis de ce monde malade. Dieu est là, constamment, il écoute. L'espérance, ce n'est pas l'espoir. L'espoir, c'est de guérir. L'espérance, c'est que la vie est éternelle, qu'elle n'a pas de fin. L'espérance, c'est que la mort ne gagne jamais sur l'amour. Je suis avec vous, chers amis, qui vous reconnaîtrez. Oui, mes amis, je prie tous les jours pour vous. Aujourd'hui, avec cette communauté, je prie pour la guérison, car je sais qu'en Dieu, tout est possible. Je prie pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Que Dieu nous vienne en aide, et vous vienne particulièrement en aide. Amen. Aujourd'hui, la liturgie nous offre de lire un passage du prophète Jonas, du livre du prophète Jonas, et de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens, que je vais largement commenter. Nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc, au chapitre 1, 14-20. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passons le long de la mer de Galilée. Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit : venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis dans le Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous met très sérieusement en garde à nous qui, depuis plus de 2000 ans, vivons dans ce monde et faisons vivre l'Église de Dieu. Ce message est très clair. Attention, ne vous endormez pas sur vos lauriers, sur vos joies, sur vos peines, sur vos petites vies personnelles. Et saint Paul a raison. Ce monde-là, celui qui est devant nous, tel que nous le voyons, il passe. J'aurais envie de dire, il passe et trépasse. Cela veut dire qu'il se meurt, de génération en génération, en attendant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, dont personne ne connaît ni l'heure ni le lieu. Ce monde du changement, ce monde du vieillissement, ce monde de la croissance ou de la décroissance, il meurt à chaque instant et nous n'avons pas à en faire le deuil. Nous n'avons pas à en faire le deuil parce que c'est là la volonté du Seigneur. C'est pour cela qu'il l'a créé, cet univers, pour qu'il vive, pour qu'il évolue, pour que la vie y existe, y grandisse et y meure. C'est ainsi que l'univers est organisé du plus petit au plus grand de ces éléments. Alors, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas camper sur ce qui nous sclérose, sur ce qui nous fige et qui finalement nous tue. Nos pleurs, nous devons les renfrogner, car au jour du jugement, ce n'est pas ce qu'il voudra voir, le Seigneur. Nos rires, nous devons les taire, car au jour du jugement, ce n'est pas ce qu'il voudra voir, le Seigneur. Ce que l'on croit posséder par nos achats, dépossédons-nous-en, car ce n'est pas ce qu'il voudra voir, le Seigneur. Ceux qui pensent tirer profit de la terre, qu'il cesse, car ce n'est pas ce qu'il voudra voir, le Seigneur. Non pas que nous n'avons pas le droit de rire, ou de pleurer, ou de posséder des choses. Mais là, saint Paul nous parle des pleurnicheurs, des ricanes, des ricaneries, c'est-à-dire non pas des rires de bonheur, mais ces rires de médisance, ces rires de vouloir se moquer. Et nous ne possédons rien dans ce monde. Nous ne pouvons pas tirer profit de la terre, sinon nous risquons de la tuer comme nous le faisons. Le Seigneur n'attend pas de nous la perfection. Il n'attend pas non plus de nous
l'insensibilité ou l'extrême pauvreté. Il comprend nos tristesses, il comprend nos joies. La pauvreté du Seigneur, c'est avant tout la pauvreté du cœur. La tempérance du Seigneur, c'est avant tout la tempérance de personnes qui ont conscience de ne pas être les seuls au monde, mais des personnes vivant parmi une multitude de souffrances. Ce qu'attend le Seigneur de nous, c'est la sainteté. La sainteté n'est pas un état de fait, ce n'est pas un diplôme acquis. Ce n'est pas un ensemble de tampons qui permettent d'avoir un passeport. La sainteté, c'est un mouvement de l'âme vers son Seigneur, le mouvement de l'âme vers l'amour de Dieu, vers l'amour du Christ, vers l'union totale avec le Christ, avec Jésus. La perfection, cela ne veut rien dire, seul Dieu est parfait. Mais la sainteté, c'est bien cela. C'est arriver à entrer de plus en plus en union avec Jésus qui nous donne la joie parfaite et totale. Ce que nous dit Paul n'est pas nouveau, et l'évangéliste Marc nous le révèle. Au début de sa vie publique, après son baptême sur les rives du Jourdain, par Jean le Baptiste, après l'arrestation de Jean le Baptiste par Hérode, Jésus retourne en Galilée, au nord d'Israël, sa région d'origine, pour proclamer son message. Et son message est clair. Les temps sont accomplis. Ce qui arrive maintenant, c'est le royaume des cieux, et pour l'atteindre, il faut se convertir. Entamer ce mouvement de l'âme vers la sainteté, se convertir. La conversion, c'est presque un mouvement jusqu'à 360 degrés, une révolution dans nos vies. Ce qui arrive maintenant, c'est bien ce royaume que Dieu nous avait promis et que Jésus vient révéler. Nous entamons ce chemin vers la sainteté en croyant en la bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle ? C'est que Jésus est le Fils de Dieu. C'est que Jésus est Dieu incarné pour notre salut, qu'il obtient par son sacrifice sur la croix, par sa mort et par sa résurrection. Si pour nous, certains chrétiens, qui avons l'habitude de le proclamer, cela semble simple, pour les Juifs du 1er siècle et pour beaucoup de personnes de notre monde actuel, c'est très complexe, à commencer par les apôtres, qui ne comprennent pas grand-chose en réalité. Les apôtres, nous le voyons justement, Jésus est en train de les appeler, et d'appeler les premiers sur les bords du lac de Tibériade, parmi les pêcheurs qui sont là en train de jeter leurs filets. D'abord André et son frère Simon, le futur Pierre, à qui il promet de devenir des pêcheurs d'hommes, puisque Jacques, puis, c'est autour de Jacques et de son frère Jean. Les premiers laissent leur barque, les seconds laissent aussi leur père. Ils laissent tout ça, tout ce qu'ils avaient, tout ce qui leur est cher, pour suivre Jésus, qui ne leur offre aucune assurance, seulement cet appel à le suivre. Seulement cette promesse, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il y a ici, nous le voyons bien, chez le Christ, une urgence volontaire, une immédiateté qui traduit la radicalité de l'Évangile, qui résonne avec ce temps qui nous est compté. Et Jésus vient nous chercher. C'est pour qu'à sa suite, on puisse changer, on puisse prendre
le bon chemin. Oui, il y a un bon chemin. L'histoire du prophète Jonas nous porte à un éclairage très utile. Jonas est un prophète désobéissant. Et lorsque Dieu, Yahvé, lui demande d'aller annoncer à Ninive, ville, grand persécuteur d'Israël, sa chute, il fuit, il prend un bateau, avant d'être jeté à la mer par les marins que son péché accablé de tempête. Avalé par un énorme poisson, nous connaissons très bien cette histoire, il est vomi au bout de 3 jours et accomplit sa mission finalement. Mais contre toute attente, du peuple au roi de Ninive, tous prennent cette menace au sérieux, se vêtent du deuil et font pénitence et croient en Dieu. Et cette attitude attendrit le cœur de Dieu qui décide de ne pas détruire la ville. Oui, frères et sœurs, chers amis dans le Christ, nous le savons. Le cœur de Dieu est un cœur miséricordieux. Il est parmi nous il en est, pardonnez-moi, parmi nous. Et ils sont nombreux qui n'osent pas s'approcher de Jésus alors qu'ils sont appelés. Combien sont-ils qui me donnent pour raison de ne pas se sentir en règle avec Dieu? Mais quelle règle? De quelle règle parle-t-on là? Nous ne sommes pas un peuple d'élite. Nous ne sommes pas un peuple de parfaits. Nous sommes un peuple de pécheurs et de malades. Et à ceux-là qui ne font que constater leurs péchés et qui en restent là, il faut leur dire que ce que veut le Seigneur, c'est justement qu'on dépasse ces péchés, qu'on fasse pénitence, qu'on laisse derrière nous nos morts et nos petites morts personnelles, et qu'on le suive, car il nous le dit, il nous le révèle, le temps approche, celui du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prions. Je te prie et je t'implore, Seigneur Jésus, le Fils du Très-Haut, pour tous ceux que tu appelles à ta suite, afin qu'ils se lèvent, qu'ils te suivent, qu'ils soient audacieux, vertueux, qu'ils se rendent dignes de ton saint sacrifice, à commencer par moi. Par toi qui es Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, dans la gloire du Père et l'unité de l'Esprit Saint. Amen. Oremus. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, qu'afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche, dimanche de la parole de Dieu. N'oubliez jamais que une Bible ne doit pas rester dans une bibliothèque à prendre la poussière, mais une Bible, aussi belle et précieuse soit-elle, doit être ouverte, avec des pages qui se tournent, qui se plient, des pages qui nous parlent et qui nous disent quelque chose pour ce monde, de ce monde, dans ce monde. Cette parole de Dieu, particulièrement l'Évangile, doit venir en nous pour nous changer, pour faire de notre cœur, par son action de pétrissage et par le fait de casser ces tombeaux qui ne nous permettent pas d'avancer, eh bien, que ce cœur puisse recevoir cette bonne nouvelle et ensuite la partager. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Encore une fois, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine qui commence. Et je vous dis à bientôt sur cette chaîne du Quotidien Jésus.